Selon les informations de Fabrizio Romano et confirmées par le journal Sport, Ferran Torres est à un pas du Parc des Princes. Le PSG a formulé une première offre lundi, refusée par le FC Barcelone, autour de 40 millions d'euros. Les négociations se sont accélérées très vite et le club parisien a rapidement fait grimper sa proposition à 50 millions d'euros bonus compris. Les deux camps ont considérablement resserré leur position, au point que certaines personnes impliquées dans le dossier considèrent déjà l'accord comme acté, même si rien n'est encore officiel. Ferran Torres, de son côté, n'a aucun doute selon Fabrizio Romano, il veut rejoindre Paris et espère que le transfert soit acté avant même son retour à l'entraînement prévu au Barça. Toutefois, il ne reste que des détails à régler entre les deux clubs, notamment la répartition entre parts fixes et bonus. L'annonce officielle pourrait tomber dans les prochaines heures. Reste à voir si le joueur s'entraînera avec ses nouveaux coéquipiers dès cette semaine. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre sans vous être abonnés. Merci de prendre quelques secondes pour vous abonner et de laisser un like si ce contenu vous plaît. Ça nous encourage à vous produire du contenu de meilleure qualité. Le nouveau départ surprise d'Alexis Sanchez. Passé par le Barça, Arsenal, l'Inter, Manchester United et Séville, l'attaquant chilien s'engage librement en Major League Soccer après la fin de son contrat en Europe. Une page se tourne pour l'ancien international qui continue sa carrière outre-Atlantique à un âge où beaucoup auraient déjà raccroché. Bonne chance à lui pour cette nouvelle aventure nord-américaine. L'Inter revient à la charge pour Jed Spence. Auteur d'un excellent mondial 2026 avec l'Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel, le latéral de Tottenham a explosé sa cote sur le marché. Avant la Coupe du Monde, l'Inter en avait déjà fait sa priorité au poste de piston droit après avoir manqué une autre cible et s'être heurté à des soucis de règlement extra-communautaire sur un autre profil. Un accord semblait alors possible autour de 20 à 25 millions d'euros. Cependant, ses performances estivales ont totalement changé la donne et les Spurs réclament désormais entre 44 et 45 millions d'euros, un montant jugé bien trop élevé par les Nerazzurri. Malgré l'intérêt affiché de Liverpool et de Manchester United ces dernières semaines, l'Inter reste le club le plus impliqué sur ce dossier. Les Milanais sont prêts à revenir avec une offre ajustée si Tottenham accepte de redescendre autour de 35 millions d'euros, un montant que le joueur accepterait sans problème. La balle est désormais dans le camp des Spurs. Manchester City relance son marché des ailiers entre Savinho et Pedro Neto. Tottenham continue de travailler activement sur Savinho et le dossier reste bien vivant du côté des Spurs. En parallèle, Manchester City planche en interne sur un nouvel ailier pour compenser un éventuel départ du Brésilien et Pedro Neto figure clairement sur la liste des Sky Blues. Cependant, un fossé de valorisation important sépare Manchester City et Chelsea sur ce dossier, ce qui complique largement une opération financière. Chelsea, de son côté, n'est absolument pas pressé de vendre Pedro Neto, le club est satisfait du joueur et ne l'a pas placé sur la liste des transferts. Une grosse offre pourrait néanmoins faire bouger les lignes. Le Portugais reste par ailleurs mentionné comme option de secours pour Tottenham si le dossier Savinho venait à capoter, mais la priorité des Spurs demeure clairement le Brésilien. Reste à voir quelle décision prendra Manchester City dans les prochains jours. Le PSG relance les négociations pour Mika Götze. Le club parisien est focalisé sur la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa ce mercredi, donc aucune avancée majeure n'est attendue avant la rencontre. Cependant, dès jeudi, au lendemain de ce match, Paris et l'Ajax doivent reprendre langue sur ce dossier. Une première offre autour de 45 millions d'euros fixes plus bonus avait été repoussée par les Néerlandais, qui réclament environ 60 millions d'euros pour lâcher leur ailier. Le PSG est prêt à se rapprocher sensiblement de cette valorisation initiale. Ce dossier pourrait avoir un impact direct sur un autre feuilleton parisien, celui de Bradley Barcola vers Liverpool, puisque les finances du club dépendent aussi de l'issue de ce dossier Götze. Reste à savoir si l'Ajax acceptera de baisser ses prétentions dans les prochains jours. Bradley Barcola donne son feu vert à Liverpool. Selon Fabrizio Romano, le joueur a validé un départ chez les Reds et souhaite clairement quitter la capitale. Liverpool est désormais en discussion directe avec le PSG, qui reste toutefois très ferme sur le prix. Le club parisien réclame au moins 160 millions d'euros, un montant jugé cohérent au regard des sommes déboursées récemment sur le marché pour d'autres attaquants de ce calibre. Cependant, Liverpool refuse catégoriquement de payer 170 millions d'euros, un montant qui ne sera clairement pas atteint. La vraie question porte sur une éventuelle zone d'entente entre 100 et 110 millions d'euros d'un côté et 170 millions de l'autre. Si Paris parvient à boucler les dossiers Ferran Torres et Mika Götze, cela pourrait justement rendre le club plus disposé à revoir ses exigences financières sur Barcola. Toutefois, à Paris, on considère qu'il ne faut surtout pas brader le joueur au vu de sa saison précédente.
Reste à voir si les deux camps trouveront un terrain d'entente avant la fin du mercato. Chelsea étudie un prêt pour Mykhailo Mudryk. Les agents du joueur et le club évaluent actuellement plusieurs pistes de prêt, entre approches venues d'Italie et de Premier League, ainsi qu'une option interne via le groupe Blueco avec un prêt vers Strasbourg pour garder un œil sur le joueur. Cependant, la priorité clairement affichée par Mudryk reste un club de Premier League. Une discussion directe entre Chelsea et les représentants du joueur doit avoir lieu dans les prochains jours pour trancher. C'est une bonne nouvelle de le revoir avec le groupe lors de la pré-saison après cette période compliquée. Reste à voir quelle option sera finalement retenue entre la Premier League et l'option Strasbourg. Eduardo Camavinga ferme la porte à un départ. Manchester United a pris contact avec l'entourage du joueur dès le mois de juillet pour se tenir informé de la situation. Cependant, la réponse donnée par Camavinga à tous les clubs intéressés, United en tête, a toujours été la même, il veut rester et continuer l'aventure au Real Madrid. Rien n'a changé à ce jour. Avec l'échec du dossier Rodri vers le club Merengue, Camavinga se sent d'ailleurs encore plus motivé à s'imposer et à convaincre José Mourinho de son importance dans l'effectif. Un message clair envoyé à ses courtisans. L'Atlético Madrid ferme la porte à Barcelone pour Julián Alvarez. L'attaquant argentin, très courtisé cet été, reste sous contrat et l'Atlético a de nouveau fait passer le message à son entourage. Un refus catégorique concernant tout départ vers le Barça. Les Colchoneros insistent pour garder leur numéro 9 et refusent de céder aux avances Blaugrana. La balle est désormais dans le camp du joueur qui devra composer avec cette position ferme de son club. Reste à voir comment évoluera ce dossier dans les prochaines semaines du mercato. L'Atlético Madrid prend l'avantage sur Cristian Romero. Premier club à se positionner cet été, l'Inter avait un accord verbal avec Tottenham autour de 40 millions d'euros, mais n'a jamais pu boucler l'opération, faute de trouver une porte de sortie à Benjamin Pavard. Ensuite, des rumeurs ont évoqué Arsenal, mais Tottenham a toujours refusé catégoriquement de vendre à son rival direct de Londres, une opération jugée impossible par la direction des Spurs. C'est finalement l'Atlético Madrid qui s'est imposé comme le grand favori du dossier depuis plus d'une semaine. Une première offre de 30 millions d'euros plus 5 en bonus avait été repoussée, mais les Colchoneros s'apprêtent à revenir à la charge avec une nouvelle proposition officielle. Une proposition contractuelle a déjà été envoyée au joueur qui a donné son feu vert pour ce transfert. Il ne reste plus qu'à s'entendre sur les derniers détails financiers, la durée du contrat et le salaire. Concernant Barcelone, le club catalan a tranché en interne avec Deco. Ce n'est pas pour cette fois. Les Blaugrana ne se positionnent pas sur ce dossier à ce jour. Le deal entre Romero et l'Atlético semble donc clairement sur les bons rails. Mickey van de Ven prolonge à Tottenham. Le défenseur néerlandais des Spurs a signé un nouveau contrat de 5 ans avec le club londonien. Une prolongation qui vient calmer les rumeurs et sécuriser l'un des piliers défensifs de l'effectif de Thomas Frank pour les saisons à venir. Une excellente nouvelle pour la stabilité de l'arrière-garde des Spurs à l'aube de cette nouvelle saison. Rodri de plus en plus proche du Barça. De nouveaux contacts ont eu lieu entre Manchester City et le FC Barcelone, confirmant une relation très cordiale entre les deux clubs sur ce dossier. Le transfert devrait clairement dépasser les 60 millions d'euros, Manchester City n'ayant jamais eu l'intention d'accepter une offre autour de 45 ou 50 millions. Les négociations avancent très bien selon toutes les parties impliquées qui se montrent confiantes sur l'issue du dossier. La tendance est clairement à un départ de Rodri vers la Catalogne cet été. Reste à voir dans combien de temps l'accord final sera officialisé entre les deux clubs. Endrick reste au Real Madrid. Le week-end dernier, l'attaquant brésilien s'est entretenu avec ses agents pour faire le point sur sa situation sportive, notamment après les arrivées de joueurs offensifs et la prolongation de Vinicius Junior. Cependant, depuis le début de la nouvelle saison, Endrick a fait savoir à tout le monde qu'il voulait rester se battre pour sa place, sans crainte de la concurrence. Le club et le joueur ont donc pris une décision commune. La direction Merengue et José Mourinho ont informé l'agence du joueur de leur volonté de le conserver dans l'effectif. Plusieurs clubs comme l'AS Roma et Aston Villa espéraient profiter de l'occasion pour l'attirer, mais la réponse est claire, Endrick reste bien à Madrid. Chapitre 14. Dusan Vlahovic proche d'une décision sur Beşiktaş. Libre de tout contrat sur le marché, l'attaquant serbe doit très prochainement faire connaître sa réponse au club Stambouliote concernant leur proposition. Accepter ou non cette offre, la décision est imminente et pourrait tomber dans les tout prochains jours. Un dossier à suivre de très près pour l'un des attaquants libres les plus courtisés de ce mercato estival.
Romelu Lukaku tout proche de Fenerbahçe. Rien n'est encore totalement bouclé, mais Fenerbahçe a nettement amélioré son offre auprès de Naples pour s'attacher les services de l'attaquant belge. Un accord de principe existe déjà entre le club turc et le joueur concernant le contrat personnel. L'opération est donc extrêmement proche d'aboutir. Il ne manque plus que le feu vert final du club stambouliote pour lancer les visites médicales et finaliser toutes les modalités. Toutes les planètes semblent alignées pour voir Lukaku s'engager très prochainement du côté du Bosphore. Manchester United cible Lewis Hall pour le couloir gauche. Le club mancunien continue de travailler activement sur le mercato et concentre désormais ses efforts sur le poste de latéral ou piston gauche. Une piste menant à Lewis Hall, actuellement à Newcastle, semble compliquée pour le moment, les Magpies n'ayant aucune intention de céder leurs joueurs. Cependant, Manchester United envisage d'autres profils, y compris de jeunes joueurs prometteurs plutôt que des noms déjà installés, dans une logique d'investissement à moyen terme. Une réflexion est en cours en interne sur la meilleure stratégie à adopter à ce poste précis. Plusieurs profils proposés à Manchester United. Parmi les noms évoqués à Old Trafford ces derniers jours figure Jorge Salinas, un joueur également lié à l'Atlético Madrid et au FC Barcelone du côté espagnol. United ne se limite d'ailleurs pas au seul marché anglais ou espagnol et garde un œil sur d'autres championnats pour dénicher des opportunités. Le club reste avant tout concentré sur le renforcement de son couloir gauche, en parallèle d'un dossier au milieu de terrain toujours en discussion en interne. Le PSG proche d'un accord pour Zion Suzuki. Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier. Paris et le gardien japonais de Parme sont quasiment d'accord sur une base de 35 millions d'euros bonus compris. Les modalités exactes entre parts fixes et bonus restent encore à finaliser, mais le dossier avance très rapidement. Dans la foulée, un prêt vers la Juventus devrait être acté. Le club turinois devrait payer entre 3 et 4 millions d'euros pour disposer du gardien pendant une saison. Le PSG attend désormais le feu vert final de la Juventus pour boucler ce prêt. Reste à voir si les Bianconeri valideront cette opération dans les prochains jours. Un crack de 16 ans en approche à Paris. Selon RMC Sport, le PSG a trouvé un accord avec un jeune attaquant de seulement 16 ans, prénommé Lassiné, actuellement à Montpellier, pour un contrat de 5 ans. Le club parisien mise sur son fort potentiel et a déjà formulé plusieurs offres au club héroltais. Cependant, toutes ont été refusées jusqu'ici, Montpellier étant bien conscient de tenir une pépite entre ses mains. En cas de signature, le jeune attaquant intégrerait dans un premier temps le groupe U19 parisien, avant d'espérer, à terme, rejoindre l'équipe professionnelle. Reste à savoir si Montpellier finira par céder face à l'insistance parisienne. Paris à l'heure de la Supercoupe d'Europe. À la veille de ce choc face à Aston Villa en Autriche, tout le groupe parisien est disponible, y compris Fabian Ruiz, tout juste sacré champion du monde avec l'Espagne, et Achraf Hakimi, de retour à l'entraînement. Nasser Al-Khelaifi sera présent à Salzbourg pour ce rendez-vous, face à une équipe anglaise pour la deuxième année consécutive après la finale de Ligue des Champions remportée au tir au but face à Arsenal. Cependant, plusieurs cadres sortent tout juste de vacances prolongées, et une composition largement remaniée n'est pas à exclure face à des Villans qui s'annoncent redoutables. Reste à voir si Luis Enrique et ses hommes parviendront à ramener un nouveau trophée dans la capitale.